Bonjour, bonjour. Mon nom est Christine, puis je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime beaucoup l'hiver. Puis je suis née en décembre, d'ailleurs, donc je suis une fille qui aime la neige, puis j'aime la lecture aussi. Donc, j'ai quand même plusieurs idées à te proposer. J'aurais des belles histoires là, que tu peux feuilleter à la maison quand il fait froid ou qu'il fait tempête. Donc, est-ce que tu veux les regarder avec moi? Alors, pour les tout-petits, j'aurais quelques belles petites suggestions à vous faire. Dans la série des cartonnés, celui-là, pas beaucoup de texte. On a quelques petits objets à chercher dans l'image. Tu en as ici aussi, là, qui touche un peu à Noël, mais c'est surtout l'histoire du loup qui a un habit rouge. Et puis, tu vas tout de suite son histoire, là, pourquoi est-ce qu'il s'habille en rouge, puis qu'est-ce qu'il veut faire avec ce costume-là. Un de mes préférés ici, sur le bout de la langue. Donc, tu as des amis qui décident de faire des concours pour avaler des flocons de neige. Et malheureusement, il y en a un qui s'approche un petit peu trop d'un poteau de fer. Qu'est-ce qui va arriver? Alors, j'ai celui-ci qui est amusant parce que tu dois aider le lapin à faire du ski à l'intérieur du livre. Donc, il va t'inviter à pencher le livre à gauche, à droite. Tu dois même parfois le tourner pour lui permettre de faire des cabrioles. Donc, c'est toi qui participes avec le lapin. Ici, on a un ours qui a une belle écharpe rouge, mais l'écharpe part au vent. Qu'est-ce qui va se produire? Tu le regardes dans cette histoire-là. Je ne sais pas si vous connaissez les fables de La Fontaine. Ici, on a la cigale et la fourmi. Pourquoi je vous le présente? C'est qu'à l'intérieur de cette fable-là, bien, la cigale, elle chante tout l'été, mais quand arrive l'hiver, elle va voir la fourmi, sa voisine. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas le voir dans ce livre-là ici. J'ai d'autres livres à te présenter. Les livres qui vont pouvoir être utilisés, entre autres, à l'intérieur pour te distraire. On peut se raconter des histoires, mais on peut avoir aussi des livres qui vont nous faire passer du temps, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, qui vont nous renseigner ou qui vont nous faire des activités. Donc, j'en ai un pour commencer. C'est un guide pour les traces d'animaux. Donc, tu peux aussi à l'intérieur identifier toutes sortes de trucs en rapport avec les animaux. Tu as les pistes, mais tu as aussi, quand ils font leurs besoins, tu peux les identifier. Donc, c'est très bien fait. Moi, je vous le conseille fortement pour faire une exploration en forêt avec la famille. On peut faire du bricolage à l'intérieur de la maison pendant l'hiver. Donc, ici, on a un petit manuel de création. C'est sur les peuples du monde, donc on a toutes sortes de petits bricolages à l'intérieur. Si tes parents n'ont pas peur d'avoir un petit nettoyage à faire, j'aurais une activité ici, c'est un livre qui est quand même intéressant, qui est très bien fait, c'est pour peindre avec ses mains. Donc, que tu sois tout petit, que tu sois plus grand, c'est un beau plaisir, ça, de se salir les mains puis de faire du dessin sur des grandes feuilles. Est-ce que tu aimes regarder maman faire ou bien ça peut être papa aussi, faire la cuisine, puis tu aimerais ça participer ou tu aimerais avoir des recettes à toi puis les essayer. Donc ici, j'ai des petites recettes à faire. C'est des petites bouchées. Donc, tu te pratiques. C'est un bon début pour débuter là, la cuisine. J'ai aussi des livres qui vont te parler des animaux. J'en ai un ici sur les animaux polaires. C'est dans la série de l'autobus magique. C'est très bien documenté. C'est pas compliqué quand on s'intéresse aux animaux puis qu'on va avoir de la documentation supplémentaire. Je le conseille fortement. J'en ai deux autres ici. Je vous les suggère rapidement, les animaux de l'Antarctique. Et puis, vous avez ici les chiens de traîneau. Bien sûr, je t'invite à aller sur le site des bibliothèques pour aller découvrir d'autres documentaires, d'autres livres qui vont te faire passer du bon temps quand la température ne nous permet pas d'être à l'extérieur. Alors maintenant, j'ai quelques petites suggestions pour ceux qui sont des meilleurs lecteurs ou des plus grands lecteurs, que le nombre de mots leur fait pas peur, comme on dit. Ici, j'ai Le Château de Léo. D'ailleurs, c'est illustré là, par Jean Morin, c'est un bel illustrateur, là, je l'aime beaucoup. À l'intérieur, bien, Léo, il va fabriquer un phare, puis il veut avoir le plus beau phare de tout le village, de tous ses amis. Ici, je vais présenter deux trucs en même temps. Pourquoi? Parce que je vais te faire un lien. Est-ce que tu as déjà vu le vidéo La Guerre des Tucs, le film d'animation La Guerre des Tucs? Si tu ne l'as pas encore vu, je te le conseille fortement. Fait au Québec, belle histoire. Je ne sais pas si tu as déjà entendu la phrase, là. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Bien, ça vient de La Guerre des Tucs. Puis, à la bibliothèque, on a une belle collection
qui débute. On a deux livres à date là, qui ont été édités, qui font suite au film d'animation de la guerre des Tucs. Alors ici, on a la course des Tucs. Puis, vous allez retrouver vos personnages que vous avez appréciés dans le film. Vous allez les retrouver dans ce roman-là ici. Vous avez aussi des bandes dessinées à la bibliothèque. Ici, j'en ai qui se passent sur la banquise. Donc, c'est des animaux de la banquise. Mettons que l'hiver, ça leur fait pas peur. Tu peux retrouver tout plein de livres à la bibliothèque aussi pour cet hiver. Je t'en ai suggéré, mais va explorer le site des bibliothèques, puis tu vas voir qu'on a encore plein de belles histoires à te proposer. Alors, bonne lecture!